y a pléthore de moyens. Hein. Une très vaste question. Ils ont plusieurs arguments, hein. Selon leur sensibilité. C'est beaucoup saisi par les personnes qui sont sensibles aux ondes. Hein. Ouais. Mais c'est pas... Et ça, c'est défendable d'un point de vue juridique? Juridiquement, oui, bien sûr. Mais c'est délicat. On a aussi le côté militant dans le dossier derrière hein, sur les ondes ou Linky. Mais on reste avocat, donc on explique bien que le compteur Linky, par rapport à la thématique des ondes, il y a quand même un cadre légal qui a permis le déploiement du Linky. Il y a des seuils réglementaires pour ne pas exposer les populations aux ondes qui sont très élevées en France. Beaucoup trop élevées d'ailleurs pour la santé. Voilà. Donc en fait, n'importe quel objet connecté ou qui fonctionne avec un rayonnement électromagnétique, n'importe quel objet que vous mettez en France, il respectera ces seuils. Donc d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de problème en fait. Mais d'un point de vue sanitaire, par contre, d'un point de vue sanitaire, sur le principe de précaution, là on peut s'interroger. Donc c'est là où on doit travailler un peu plus loin pour faire entendre au juge le problème des ondes avec le Linky et sa technologie CPL. Parce que au niveau des textes, réglementairement, le Linky, il est légal, il est régulier. Oui, il est dans les clous. Et on le dit aux usagers. Hein. Mais en revanche, peut-être qu'il est réglementaire aujourd'hui, à cause des seuils qui sont très hauts, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de danger, et donc il faut faire application du principe de précaution. Puisque nous, on va beaucoup dénoncer les conditions dans lesquelles l'ANSES ou le CSTB vont faire leurs mesures. Tout ça, c'est critiquable. Donc, ça, vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi? On ne peut pas trop s'avancer parce que ça fait partie de nos écritures, mais l'ANSES, qui est l'autorité nationale sanitaire, qui a été chargée de vérifier un petit peu la nocivité des ondes du Linky dans les habitations, on peut tout à fait critiquer le protocole de mesure qui a été employé. Et donc si on critique la méthode et leur rapport, derrière, ça nous permet de rappeler que... ça nous ouvre une porte sur la régularité de l'installation. Voilà. C'est la permanence en fait. C'est la permanence du fonctionnement du Linky dans votre maison qui entraîne ce champ électromagnétique et ce risque. Mais comme les études qui ont été faites, c'était de l'instantané, dans des conditions pas réelles d'habitation ou de vie d'un foyer normal français, c'est pour ça qu'on les critiquera et qu'on demanderait un moratoire et plus d'expertise parce qu'on n'a pas le recul sur une faible exposition mais qui est permanente. C'est sur le sujet des ondes qu'on a été saisi, qu'on a été interrogé en tout cas au départ. Et les autres problématiques ont déroulé, en fait, sont sortis de la pelote. Quoi. Au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ce compteur-là, on se rend compte des différentes irrégularités, alors techniques mais aussi juridiques. Soit ils ne recueillent pas assez d'informations qui puissent permettre un contrôle en temps réel de la consommation, soit ils disent qu'ils estiment qu'ils ne font pas un contrôle au temps réel à la seconde près de la consommation, et dans ce cas-là, il y a trop d'informations qui sont prises. La question, c'est surtout où est-ce qu'elles vont ces informations en fait. Où est-ce qu'elles vont, et puis à quel moment les usagers ont donné leur autorisation pour la collecte de ces informations. Ils ont vraiment donné leur consentement. Ont vraiment donné leur consentement, Comme le consentement a déjà été donné une fois pour recueillir ces informations, après derrière, ils peuvent capter bien plus de données et puis surtout les relier à d'autres usages. Exactement. Voilà, parce que le Linky a plusieurs fonctions, hein. Il va compter, il va aussi servir à gérer votre production de panneaux photovoltaïques. Si vous avez une voiture électrique, ça vous permet de recharger vos voitures, il va compter ça, ça va être décompté pour faire une taxe supplémentaire, enfin une taxe qui sera futurement instaurée, non pas sur les carburants, mais là ça sera l'électricité pour votre voiture électrique. Ils seront dans la mesure de savoir comment est-ce que vous roulez, quelles sont vos habitudes de conduite, est-ce que vous êtes un gros rouleur, un petit rouleur, et puis calibrer peut-être le prix d'énergie en fonction de votre mode de conduite. Donc oui, beaucoup d'incertitudes. On a beaucoup d'incertitudes en fait, ça ouvre beaucoup de portes. Une fois que c'est installé, après derrière, il y a 1000 usages possibles évolutifs. Le Linky est vraiment relié au développement du marché électrique. Donc sur les données personnelles, il y a une disproportion, à la fois, soit c'est vraiment de la consommation en temps réel, la maîtrise de l'énergie, comme c'est l'objectif du Linky, et à ce moment-là, ils captent beaucoup de données, donc ça pose un problème de liberté. Soit ils n'en captent pas assez, donc l'objet devient inutile. Et c'est ça. Et puis après, vous avez une distinction, il y a les données qui sont captées, et après les données qui sont analysées et transmises. Il y a deux types de phases. Et le consentement de l'usager, il intervient que sur la dernière phase, mais dans tous les cas, les données sont enregistrées. Donc qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est l'incertitude. Une fois que c'est dans le boîtier, ça remonte chez Enedis. Après,
Certes, il faut son consentement pour qu'elle soit exploitée et transmise à la collectivité, par exemple, qui va s'en servir pour moderniser son réseau, ou à des tiers commerciaux partenaires. On veut rester assez froid en réalité. Ne serait-ce que pour un souci de compétence. Pour avoir la tête claire, on est obligé de raisonner froidement, de la même manière que pourrait raisonner le magistrat, et de la même manière que peut raisonner également notre adversaire. Si on a une logique partisane, qu'on peut avoir au fond de nous, mais si on a une logique partisane quand on met la robe, quand on met le masque, ça devient vraiment très compliqué de mener le dossier au bout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous posez la question où est-ce que les citoyens sont prêts à aller. En fait, leur opposition est légitime parce qu'on leur impose un compteur dans leur foyer, voilà, qui va capter leurs données et qui porte atteinte à leur liberté et leur vie. En plus, on leur impose, ils n'ont même pas le choix, on leur impose. Donc, pour eux, la contestation est légitime. Mais légitimité n'est pas l'égalité. Donc, il y a ce travail après de prendre leurs demandes et de les adapter, les transformer, de les rendre audibles pour le juge, en fait, dans un cadre légal, normatif, où Enedis s'est installé, parce qu'ils ont un cadre légal, ils ne font pas non plus n'importe quoi. Alors ils ont une forme de harcèlement qui est très critiquable, mais dans le déploiement qu'ils font du Linky, il y a des textes à la base, il y a une loi et il y a un décret. Oui, tout a été fait pour en fait. En plus. Oui, donc là on parle après, on peut parler de lobby, etc., mais ils ont cadré normativement le déploiement du Linky. Donc nous, on prend la critique des usagers, qui est légitime selon nous, c'est pour ça qu'on a choisi de défendre ce dossier, mais derrière, la légalité, c'est autre chose. Mais là, je rejoins toute la thématique, tout le mouvement social français de 2019, entre ce qui est voté, donc ce qui est légal, mais ce qui derrière ne correspond pas en fait aux besoins des citoyens. C'est vraiment politique et philosophique. Il y a des communes, des États membres de l'Union européenne qui ont décidé de ne pas procéder au développement de ces compteurs dits intelligents. Donc si nous on le fait et qu'ailleurs on ne le fait pas... Ils avaient le droit de refuser du coup la directive de l'Union européenne. Oui, ils l'ont pas appliqué. Ils l'ont pas transposé. Ah, peut-être qu'ils le transposeront plus tard, d'une autre manière, ou ils sont peut-être condamnés par Bruxelles. Exactement. Mais ils ont fait le choix politique de ne pas le déployer dans plusieurs pays européens. Et en France, on pouvait le déployer, mais on aurait pu le déployer partiellement. Et c'est aussi une de nos critiques. Exactement. C'est là où on peut aller titiller un petit peu la loi qui a été votée en 2015, qui prévoit en fait un déploiement à 100% chez tous les Français. Mais la directive européenne, c'était 80% l'objectif. Et les Français sont allés au-delà. Enfin, les Français, les députés de 2015... On est très bons élèves. Ouais. Les députés de 2015 ont décidé que non, ce ne serait pas 80%, ce serait 100%. Donc c'est ce qu'on appelle une surtransposition. D'accord. Il y avait un objectif européen qui n'était pas obligatoire, en tout cas qui n'est pas directement applicable en France. Il fallait une loi française pour transposer l'objectif, et les Français ne sont pas contentés du strict minimum. Les députés de 2015 sont allés au-delà. Et c'est là où ça nous heurte en tant que citoyen usagers et avocats sur la liberté. Et du coup, on impose une pause à 100%. Donc vous, en attaquant Enedis en justice au nom des citoyens, du coup des usagers, votre objectif ce serait quoi si vous remportez la bataille? Il faut être honnête, on ne va pas revenir sur le déploiement en France. Ça serait très difficile. Ça serait très difficile, juridiquement, même matériellement. On peut pas, il y a 13 millions de compteurs qui ont été posés. En revanche, ce qu'on cherche à obtenir, c'est de faire admettre le choix, la liberté de choisir. Et donc de rester dans cette marge des 20% européens. Donc vous espérez qu'au moins 20%, en tout cas que les gens aient le choix, que les gens, que les 100% des Français aient le choix d'accepter ou de refuser le compteur Linky. Et vous pensez que c'est raisonnable, que cet objectif est raisonnable. Pour les autorités publiques, c'est raisonnable. Et que ce choix, il sera à hauteur de 80-20% de refus, quoi. Du coup, ça serait la sortie de crise la plus honorable pour Enedis en réalité. Ouais. En réalité. De pas équiper 100% des foyers et de s'arrêter à 80%, ça serait le plus simple pour eux. Nous, on se bat en priorité pour nos clients quand même, et pour ceux qui nous ont saisis. On ne se bat pas pour le déploiement global, même si on aimerait le faire, mais on peut se battre que pour les gens qui nous ont saisis. Donc c'est essentiellement... Et pour ceux qui nous ont saisis, il y a cette fenêtre des 20%, si on fait du droit et si on l'applique avec l'Union européenne, il y a une marge de manœuvre légale. Le droit, vous savez, c'est politique. Donc là, il y a une loi en 2015, il y aura une prochaine mandature en 2024, 2022.
Donc, bon, c'est pas. il pourrait changer la loi. Hein. On peut toujours changer la loi. On peut toujours modifier les objectifs. Et c'est là où l'affaire Linky devient intéressante, c'est que ça dépasse un petit peu juste le cadre légal, quoi. C'est une affaire très politique, puisque c'est tout le débat sur la société connectée, la smart city. Votre question, elle est intéressante dans la mesure où est-ce que les gens pour qui on a voté peuvent prendre des lois, des règlements si techniques et tellement complexes que le citoyen, in fine, n'y comprend plus rien et peut se voir réduire ses libertés. La question en réalité, c'est est-ce que lorsqu'on a consenti à une réduction de liberté, mais qu'on n'a pas compris à quel moment ni comment on l'avait consenti, est-ce que là, c'est légal ou pas? C'est une vraie question, mais cette question, je pense pas qu'on pourrait y répondre à travers l'affaire Linky. On pourrait y répondre plus globalement avec peut-être d'autres mouvements, mais... En tout cas, nous, on pose la question. Voilà, on pose pose à travers l'argument sur la liberté de choix. Ça va être un beau combat. Nous, on est prêts.